Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le titre aujourd'hui c'est Jésus n'est pas une religion. Alors en fait j'avais posé des questions à ma communauté et quand j'ai vu les commentaires en fait je me suis dit ok il y a un gros souci. Les gens confondent en fait Jésus et la religion. Donc la question en fait que je leur avais posée c'était pourquoi en fait comme il y a des personnes qui me suivent qui sont non chrétiennes, je leur ai demandé pourquoi en fait Jésus aurait été inventé si vraiment il n'existait pas. Et donc je vais vous lire les réponses que j'ai eues. Enfin, je vais vous en prendre deux. Donc la première, donc je vais te donner mon point de vue brut de non-croyante. À mon sens, Jésus en tant qu'homme a effectivement existé. La réincarnation, l'enfer, le paradis sont pour moi des doctrines inculquées aux hommes pour qu'ils puissent accepter facilement la notion de mort, l'enfer et le paradis permettant également de maintenir un certain ordre et morale, puisque l'enfer accueillerait les pécheurs, ce qui octroierait un certain pouvoir sur ses croyants par la même occasion. Donc ça c'est le premier. Et c'est souvent, ça revient assez souvent. Le deuxième, c'est une autre manière de manipuler la foule pour arriver à des fins qui n'ont plus heureusement lieu à cette heure-ci. Dans notre hémisphère, je crois, mais la religion reste un réseau de manipulation des foules majeures comme on peut le voir ailleurs. La Bible semble être un manuel de moralité. Perso, j'adhère pas, comme tu le sais, cette vision n'engage que moi, qui suis bien plus terre à terre. Donc voilà, j'ai pas mal de non-croyants sur mon compte. Le but étant pas de les convertir, mais plutôt de comprendre en fait. Parce que peut-être que ça peut leur apporter quelque chose dans leur vie. On voit dans les réponses, c'est en fait le contrôle des gens, la manipulation de la foule, manipuler un peu la masse, mais aussi la notion de mort, on en parle souvent, c'est-à-dire ne pas accepter que après la mort il se passe rien. Donc c'est peut-être pour les plus anxieux à la limite. La notion aussi de morale, c'est-à-dire que l'humain a besoin d'être un peu qu'on le guide dans sa morale, etc. Et en vrai, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai parce que suivant évidemment nos croyances, la Bible, en fait, on est pécheur, donc dès l'instant qu'on est, on a ce péché qui est en nous. Et en fait, au fur et à mesure de notre évolution dans notre vie propre, en fait, on doit faire attention justement à ne pas pécher, à être le plus juste possible. Et voilà, c'est un peu ce que ça nous demande. Donc, forcément, il y a des gros péchés et des petits péchés. Donc, du coup, ça m'a attristée parce qu'en fait, je me suis dit, ok, suivant les réponses, tout de suite, on parle de religion. Alors que j'ai juste posé la question, en gros, qui est Jésus pour vous, les non-croyants? Est-ce que Jésus a existé ou est-ce que Jésus n'a pas existé? Et en fait, tout de suite, on met Jésus dans une religion. Alors qu'en réalité, Jésus n'est pas une religion. Jésus, c'est le sauveur, en fait. C'est celui qui va sauver l'humanité pour nous, hein. Qui est venu, qui a sacrifié en fait sa vie pour nous, pour nos péchés. Et quand il reviendra, en fait, eh bien, on sera lavé de nos péchés. Ceux qui ont bien voulu se faire face à eux-mêmes, en fait, en réalité, et ceux qui sont toujours dans le déni ou qui sont vraiment 100% dans leur péché, du coup, ça sera un peu plus compliqué pour eux. Donc, on peut pas savoir vraiment ce qui va se passer parce que c'est personne ne sait réellement en fait. On sait juste que il va y avoir un jugement. Ça s'arrête là parce que, enfin, en tout cas, je veux m'arrêter là-dessus pour vraiment vous parler en fait finalement de Jésus et qui il est selon en fait ma lecture à moi, selon aussi ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé et comment il est apparu dans ma vie. Et pourquoi en fait aujourd'hui je crois en lui et en fait ma croyance en lui me fait plus de bien que n'importe quelle croyance ou n'importe quelle addiction qu'on pourrait avoir. Donc évidemment, moi je suis devenue croyante, donc j'étais vraiment, j'avais une base athée et c'est venu au fur et à mesure. Donc j'étais un peu comme vous finalement, enfin comme les non-croyants, j'étais athée et donc la religion me mettait en colère parce que évidemment je le voyais
d'un œil extérieur, sans vraiment me pencher dessus, sans vraiment m'y intéresser. Donc forcément, quand on est non-croyant, bah, tout de suite, on va dire, ouais, enfin, vu l'état du monde, bah, en fait, il y a pas de Dieu, c'est pas possible. Et ça, c'était typiquement ma phrase préférée. Deuxièmement, heu, bah, je ne crois pas, je ne le vois pas, donc comment c'est possible de croire en quelque chose que je ne vois pas? Et aussi, j'avais un tempérament assez libre, dans le sens où je n'aime pas les ordres, j'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire, et cetera. Donc il y avait cette forme aussi heu, de ne pas, obéir à une religion, parce que en fait ça m'appartenait pas, dans le sens où, bah, attendez, vous êtes complètement tarés, on vous oblige à faire, des choses, alors que, c'est juste un bouquin et rien de plus, en fait. Et pourquoi j'obéirais à ce genre de bouquin? En fait, un peu, c'était un peu ça aussi, voilà, j'ai un côté un peu rebelle. Mais Dieu finalement, adore les rebelles. On va dire qu'il va chercher les rebelles, parce que c'est ceux qui ont le plus de tempérament, et qui sortent du lot. Et dès qu'en fait ils récupèrent, bah, les rebelles deviennent vraiment, les meilleurs défenseurs de son existence. On relie forcément le christianisme, la religion, à Jésus. Donc ça paraît logique, ça paraît normal. Mais en réalité, Jésus nous inculque à aucun moment d'être religieux. Jésus, c'est pas du tout ce qu'il nous demande. Je suis obligée de vous raconter mon histoire avec Jésus, comment il est rentré dans ma vie et comment je l'ai rencontré. Donc si ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, vous le savez, mais ceux qui me suivent que depuis très peu. Donc en fait, il faut savoir que j'étais cartomancienne, donc je me suis lancée dans tout ce qui était ésotérique. Et pour vous faire gros, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bah, j'ai joué à un jeu dangereux, puisque finalement la cartomancie, la voyance, et cetera, ce ne sont pas des jeux, en réalité, c'est quelque chose de dangereux. Et évidemment, je ne le savais pas. Moi, je voulais faire du bien et je voulais aider les autres, comme dans mon habitude. Et en fait, je me suis complètement perdue, et puis j'ai attiré aussi pas mal de mauvaises choses dans mon quotidien. Et en fait, je n'avais plus d'issue, je n'avais plus de sortie, je n'avais plus d'issue, je ne savais pas comment faire pour sortir de ce monde, en fait, où finalement j'ai fait un burn-out, une dépression. Et comme j'étais en crise d'anxiété H24, en fait, je faisais des crises d'angoisse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc j'ai même physiquement et psychologiquement, je me suis vue diminuer, et je n'avais plus d'issue de sortie, de secours. La seule chose que je voulais, c'était partir de ce monde, qui était bien trop compliqué. Et c'est grâce à la prière de ma voisine, qui elle est chrétienne, qui m'a dit que ce que je faisais était mal. Et de là, en fait, elle m'a demandé si si elle pouvait prier pour moi, puisque elle a grandi là-dedans, et elle sait ce qui est bon et ce qui est mauvais selon sa croyance. Et, et en fait, sa prière m'a fait complètement sortir de ces pratiques. Donc, il n'y a rien d'anodin, il n'y a rien de, y a pas, enfin pour moi, il n'y a pas de hasard du coup. Et en fait, de là, j'ai commencé petit à petit à m'en sortir, sans me plonger dans la religion, sans me plonger dans la Bible. Ça s'est fait tout à fait naturellement. Et ouais, ça a mis beaucoup de temps aussi, hein. J'ai mis 2 ans pour m'en sortir, mais aussi pour comprendre, et pour être attirée par cette croyance. Et quand j'ai commencé à me tourner, donc j'ai un peu cherché, hein, j'ai cherché un petit peu dans ces croyances. Et voilà, j'ai fait je suis passée par le christianisme, par le catholique, par les témoins de Jéhovah. Voilà, je me suis un petit peu cherchée. Et en fait, j'ai prié, tout simplement, j'ai prié pour que Dieu me guide vers en fait la vérité, vers ce qui est de vrai, et ce qui doit me correspondre et ce qui me correspond. Et en fait, Dieu m'a envoyé vers des évangélistes. Et moi, j'aime pas être dans une case, parce que ce que je comprends bien, c'est que finalement,
Jésus n'est pas une religion. Jésus, c'est un être qui a existé. C'est selon aussi les Écritures, c'est le Fils de Dieu. Et donc c'est la Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc le Père lié directement à Dieu, le Fils, Jésus qui est le Fils de Dieu, et le Saint-Esprit, c'est ce qui, en fait, c'est ces trois choses réunies. Et en fait, nous, aujourd'hui, on peut avoir ce Saint-Esprit, mais il faut être vraiment connecté à Jésus et comprendre en fait ce qu'il a voulu nous laisser comme message. Et justement, on va en venir, c'est que le message qu'il a voulu nous laisser, c'est un message de paix, c'est un message d'amour, c'est un message de vérité aussi, parce que quand il se tourne, quand il va voir, il arrive à Jérusalem et qu'il va voir en fait les Juifs, en fait, il accable un petit peu les Juifs en disant que les pratiques qu'ils ont, c'est pas ce que Dieu demande en fait. Et bon, ça je peux pas, je pourrais vous le sortir en verset, je vous le mettrai peut-être là ou en dessous. Mais il explique bien en fait que Dieu a de la colère en fait contre ce peuple parce que ce peuple n'a rien compris en réalité. Pourtant, il y a eu les pharaons, il y a eu les Égyptiens ou qui ont fait il s'est passé quelque chose quand même avec les Égyptiens et les Juifs et non, en fait, ils ont complètement sûrement oublié ce qui s'est passé, leur passé, et en fait, ils ont continué à être dans la religion. Et donc, ils sont à fond dans les Écritures, ils sont à fond dans la relecture, mais ils oublient en fait des passages. Et en fait, Jésus lui est arrivé pour remettre un petit peu de l'ordre en disant en fait, vous n'avez pas compris le message des Écritures. Ces Écritures veut dire en fait que qu'on doit en fait se respecter en priorité les uns les autres. Et donc ça va en fait avec l'évolution dans le sens où nos ancêtres étaient beaucoup plus durs, étaient beaucoup plus orgueilleux, et avec le temps, en fait, on s'est assagi, on va dire. Mais c'était pas encore ça. Comme il fallait faire, en fait, des sacrifices d'animaux, Dieu a décidé d'envoyer Jésus pour terminer ces sacrifices, arrêter ces sacrifices des animaux, et faire qu'un seul sacrifice. C'est-à-dire sacrifier, ça voulait dire en fait se laver de ses péchés. Donc il tuait les animaux pour se laver de leurs péchés. Et Dieu en fait a envoyé Jésus pour que l'humanité se lave de leurs péchés, mais plus en sacrifiant un animal, mais c'est Jésus en fait qui s'est sacrifié pour nous. C'est comme si c'était en fait ce mouton qui est sacrifié, mais pour l'humanité entière. Donc c'est ça en fait le message fort et incroyable, c'est que Jésus a décidé de nous laver de nos péchés et de dire voilà, maintenant celui qui va se regarder en face et qui acceptera qu'il pêche, eh bien quand il se tournera vers moi, il aura le pardon, en gros. il sera pardonné immédiatement. Il n'aura pas besoin en fait de resacrifier un animal pour être pardonné. Non, il y a Jésus qui est venu pour que nos péchés soient pardonnés. Mais il faut comprendre qu'on pêche. Et ça, en fait, moi, je ne l'avais pas compris. Et c'est de là où, quand j'ai commencé à lire la Genèse, où j'avais déjà lu parce qu'auparavant, en étant plus jeune, je m'y intéressais. Et j'avais, comme je vous dis, énormément de colère, énormément d'orgueil, et que je ne comprenais pas, et puis ma façon d'être, ma façon de penser ne pouvait pas comprendre en fait. Et aujourd'hui, avec le recul, quand je le relis, et avec l'aide de mon pasteur aussi, et bien en fait, je comprends que finalement, on est tous pécheurs dans le sens où en fait, on fait tous des fautes. Il n'y a pas un être sur cette terre qui est parfait. L'être parfait n'existe pas. C'est Jésus, quoi. Et en fait, quand j'ai compris ça et quand j'ai commencé à lire, ça m'a enlevé une sorte de culpabilité, d'essayer toujours de faire plus, d'essayer toujours de faire mieux, de se sentir aussi moins bien que les autres, parce que ça fait ce sentiment-là.
Et en fait, il y a cette libération, cette chose-là m'a libérée en me disant, mais en fait, je suis ni mieux que les autres, ni moins bien. On est tous égaux par le péché. Parce qu'on va tous pécher, en fait, sur cette terre. Peu importe, en fait, les péchés. Et les péchés, ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que on pense qu'on est parfait, et le moindre petit truc, en fait, parfois, ça peut être des tout petits péchés, des fois, c'est des gros péchés, mais la plupart du temps, c'est des péchés, pour nous, qui ont l'air de rien, mais finalement, c'est des gros. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tellement de péchés aujourd'hui qui sont banalisés, qui sont validés dans le monde, qu'on considère que c'est pas des péchés. Mais par exemple, je vous donne un exemple, tromper son partenaire, c'est un péché. Donc nous, on le voit comme quelque chose de banal aujourd'hui, alors que dans les écrits, c'est un péché. Et en fait, plein de choses comme ça. Donc ça, c'est à vous d'aller découvrir ce que vous avez le droit de faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire. Donc là, on revient un petit peu sur la morale. Mais c'est pas que ça, en fait. Et c'est bien plus que ça. C'est que Jésus, comme je vous ai expliqué, il nous délivre de ça. Donc quand on se regarde en face dans une glace, dans un miroir, et que finalement on voit qu'on a péché, et que ça nous fait du mal parce qu'on a fait du mal aux autres aussi. Donc en fait, quand on enlève, quand Dieu nous dit qu'on enlève le voile, bah c'est ça, c'est on se rend compte du mal qu'on a fait, on se rend compte du bien qu'on a fait aussi. Et en fait, Dieu nous demande à ce moment-là de baisser le masque et de demander pardon pour en fait le mal qu'on a pu faire, et on a même le mal qu'on se fait à nous, hein, qu'on s'inflige aussi. Donc en priorité, c'est ça, c'est vraiment il est là pour nous sauver. Et quand on comprend ça, en fait, on voit bien que c'est bien plus qu'une morale, qu'une leçon de morale, que c'est bien plus fort, puisque après cette étape de pardon, il y a l'étape où on commence à créer un lien avec Jésus, donc avec Dieu, finalement, indirectement. Et ce lien est fort, et ce lien est incroyable. Et en fait, moi, ce que je vous conseille vraiment, si vous doutez, si vous êtes curieux, etc., c'est vraiment en fait de commencer cette relation avec Dieu. Parce qu'en réalité, c'est pas une religion, c'est une relation qu'on a avec le Créateur. Et en fait, on n'a plus besoin de passer par qui que ce soit, parce que les hommes, ils aiment bien toujours détourner la réalité et la vérité. Là, en fait, on est directement lié à la source, donc à Dieu, et en fait, on a les messages directs. Donc, c'est une sorte de télépathie. Et moi, je l'ai testé, ça. Je l'ai testé à plusieurs reprises. C'est-à-dire, ok, je me disais, ok, c'est comme ça, t'es le créateur, ok, on va voir, on va essayer, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Et donc, je commençais déjà, alors moi, j'ai appris déjà dans l'ésotérisme que mes prières, je devais les faire intérieurement, dans ma tête, parce que, comme on dit, les murs ont des oreilles, et que c'est la vérité. Donc, quand vous commencez à prier à haute voix, bah en fait, il n'y a pas que Dieu qui entend, il y a tout ce qu'il y a d'invisible autour de vous qui entend. Donc, vous pouvez vous faire aussi piéger au moment où vous allez avoir votre réponse. C'est pour ça, après, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Donc, du coup, je me suis dit, je vais prier dans ma tête. Donc, personne n'entendra, personne n'est susceptible d'entendre. Et donc, ensuite, je verrai bien mes réponses. Et en fait, j'ai eu tellement de réponses, tellement de miracles, que, en fait, je ne peux que y croire. Je passe à quelques versets que j'ai notés pour que vous puissiez comprendre, en fait, un petit peu, si vous êtes non-croyant et que vous avez vraiment pas envie de vous pencher dans la Bible parce que c'est un gros livre et que vous savez pas par où commencer. En priorité, ce que Jésus et ce que Dieu, du coup, nous demande, c'est dans Jean 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé, et comme vous vous aimez. » On voit en fait à quel point la priorité en fait de Dieu, c'est l'amour en fait. C'est l'amour. Et moi j'ai énormément de témoignages sur ça, parce que j'ai connu plein de personnes, bah du coup,
des personnes aussi qui étaient dans l'ésotérisme, qui avaient des messages, il y en a qui avaient des messages, des anges, etc. Bon bref, ça c'est une autre histoire. Et même beaucoup de personnes qui faisaient des EMI où à chaque fois qu'elles reviennent, c'est l'amour, 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 l'amour. Dans toute sa forme. Hein, mais l'amour vrai, l'amour sincère, l'amour, en tout cas de Dieu, l'amour, comment dire, inconditionnel, celui de Dieu. Puisque nous, on ne peut pas se donner d'amour inconditionnel, c'est pas possible. Nous, on peut se donner de l'amour conditionnel entre humains parce que c'est comme ça. C'est un des premiers versets, qu'on m'a inculqué, qu'on m'a donné. Le deuxième verset, c'est dans Deutéronome 18, où là, en fait, comme moi, je sortais de la cartomancie, où là, en fait, je comprends que ce que je fais, c'est mal. Donc là, c'est pareil, tout est noté, où on nous explique que en fait, Dieu a en horreur et déteste les personnes qui font appel, en fait, qui sont devins, soi-disant devins. Donc ça passe par la cartomancie, les voyants, l'astrologie, en fait, tous ceux qui consultent l'univers dans sa globalité. C'est aussi donc l'astrologie et c'est aussi les morts. Parce qu'il nous dit bien je ne veux que personne dans votre famille ne consulte les morts. Et quand on va un petit peu dans les versets, qu'on va chercher un peu dans la Bible, on voit bien en fait que les morts, il faut les laisser tranquilles, ils sont en train de se reposer et on doit les laisser. On n'a pas le droit en fait d'aller les déranger parce que on pourrait potentiellement le faire. Donc c'est ce que je comprends et c'est aussi ce que je comprends quand avec le recul, ce que j'ai fait auparavant. Alors c'est pas forcément que j'ai parlé aux morts, j'en sais rien du tout à qui j'ai parlé. Je pense que c'est plus à des démons. Mais c'est là en fait que je comprends que j'ai fait une grosse erreur et que en fait ça peut être terrible pour ma génération future parce que en fait c'est démoniaque et c'est totalement interdit. Je crois que c'est le pire, un des pires péchés qu'on puisse faire, comme comme tuer quelqu'un aussi. Mais celui-là il est particulièrement vraiment c'est dur. Celui-ci je l'ai découvert par moi-même et ça m'a totalement ouvert l'esprit et j'ai compris plein de choses. C'est des personnes qui se sentent rejetées, qui comprennent pas ce monde, qui comprennent pas comment les gens agissent, qui ont vraiment l'impression d'être des extraterrestres. Et là, en fait, je comprends que pourquoi j'ai ce sentiment-là, donc je vais vous le lire. Donc Jean 15, verset 18. Le monde vous déteste, mais vous devez le savoir. Il m'a détesté avant vous. Vous n'appartenez pas au monde, sinon le monde vous aimerait, parce que vous seriez à lui. Mais je vous ai choisi et tiré du monde, et vous n'appartenez pas au monde. C'est pourquoi le monde vous déteste. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus important que son maître. Les gens m'ont fait souffrir et ils chercheront à vous faire souffrir aussi. Ils n'ont pas obéi à mes paroles, ils n'obéiront pas non plus aux vôtres. Ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, si je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. Celui qui me déteste déteste aussi mon Père. Si je n'avais pas fait chez eux des actions que personne d'autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils ont vu ce que j'ai fait et ils nous détestent, moi et mon Père. Dans leur loi, on lit, ils m'ont détesté sans raison, ils nous détestent pour que cette parole se réalise. Je vais vous envoyer de la part du Père celui qui va vous aider. C'est l'esprit de vérité qui vient du Père. Quand il viendra, c'est lui qui sera mon témoin et vous serez mes témoins parce que vous avez été témoins, parce que vous avez été avec moi depuis le début. Bon, alors il faut comprendre, il faut vraiment se pencher dessus. Mais en fait, moi, j'ai eu vraiment un déclic et je me suis dit waouh, en fait, je comprends mieux pourquoi sans rien faire, en fait, sans même pas juste un regard, ça m'est arrivé ou même des attentions, en fait, on m'a rejeté direct et plusieurs fois en fait, plusieurs fois dans ma vie. Et en fait, j'ai compris que c'est parce que effectivement,
sans vraiment en restant humble au maximum, j'ai compris que déjà Dieu est venu me récupérer, est venu me chercher de l'ésotérisme, et que de deux, j'étais déjà choisie parce que je fais partie en fait de ses enfants en réalité. Et d'ailleurs, tout le monde peut faire partie de ses enfants, sauf que moi, je l'ai pas rejeté. C'est-à-dire, j'ai accepté Dieu, j'ai accepté Jésus, et j'ai compris que c'était mon créateur et que c'était celui qui m'avait créé. Voilà. Donc c'est ça le fait de le rejeter ou pas. Donc moi, je l'ai accepté, et donc j'ai accepté tout le packaging qui va avec forcément. Donc ça, c'est les deux versets vraiment qui pour moi m'ont fait comprendre que qui était Jésus, pourquoi il était venu. Alors le verset c'est Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc voilà pour ma part. Donc voilà pour ma part ma conclusion. Il vaut mieux apprendre à connaître Jésus finalement que à être vraiment et se dire que c'est une religion et que lier les religions à des dramas, à des choses néfastes, etc. C'est normal, en vérité, puisqu'il y en a qui ont utilisé cette religion, et d'ailleurs dans toutes les religions, il y en a qui l'utilisent finalement mal, et c'est un peu comme tout, quoi. C'est un peu comme tout, c'est-à-dire que on est libre, en fait, Dieu nous laisse nos choix, notre libre arbitre, de savoir ce qu'on veut vraiment faire dans notre vie. Donc là, il s'avère que c'est en fait une obéissance auprès de Dieu, mais tout dépend en fait comment on va l'interpréter, comment on va le lire, comment on est à l'intérieur, comment notre cœur est, et c'est ce qui va ressortir. Et en fait, c'est l'humain qui est comme ça, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est pécheur. C'est que il est né avec du bien, il est né avec du mal, et en fait, c'est à nous de savoir vers lequel on veut tendre, malgré que si on veut tendre vers le bien, eh bien, on pêchera quand même dans notre vie. Donc, mais ce que Dieu justement voit, c'est ce parcours et c'est cette quête de sagesse, cette quête de vraiment aller vers le bon. Et ça, il le voit en réalité. Et il voit aussi ceux qui vont vers le mauvais, qui tendent vers le mauvais. Donc voilà un peu pour cette conclusion. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi vos commentaires, laissez-moi aussi, voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Et même si vous êtes croyant, non croyant, enfin voilà, vous êtes libre de vous exprimer et de dire ce que vous pouvez en penser. Et je voulais juste revenir sur le fait que c'est comme tout. En fait, par exemple, je vous donne je vous donne un exemple très simple. Dieu nous met les voitures. Voilà, on a nos voitures. En fait, on est libre de faire ce qu'on veut avec nos voitures. Si on décide de rouler vite, si on décide de rouler doucement, si on décide d'accélérer, de doubler, si on décide de rouler tout le temps et de tout le temps rouler à 200. En fait, voilà, on a cette liberté. Et malgré tout, on se rend pas vraiment compte si c'est bien ou si c'est mal. Et donc, si je décide de rouler à 200 tous les jours, à un moment donné, forcément, il va se passer des catastrophes. Voilà. Et donc, c'est un peu comme ça que moi, je vais essayer de vous l'interpréter, de vous expliquer. C'est que finalement, en réalité, les livres saints, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil qu'une voiture. Si je décide d'en faire quelque chose de mauvais, c'est possible, suivant en fait comment j'ai interprété les écritures. Voilà, c'est un peu la même chose. C'est Dieu nous laisse notre libre arbitre, donc on a le choix de faire ce qu'on veut finalement de ces choses-là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, mais tôt ou tard et à un moment donné, en fait, on paye l'addition. C'est-à-dire que c'est pas sans conséquence, même si ça arrive vraiment au moment où il vous reste peut-être 10 ans à vivre, vous allez souffrir ces derniers instants.
Et donc c'est pour ça aussi, c'est rajoute une croyance, parce que moi c'est ce que j'ai vécu aussi, c'est voilà, je sais que j'ai fait du mal à un moment donné et que en fait, à un moment donné quand on fait du mal, on paye à un moment. Euh, et parfois, on dit souvent que c'est après, mais ça arrive aussi très souvent sur Terre. Quand on dit oui, il y en a qui font du mal et puis ils sont jamais punis, vous ne savez pas. Vous savez pas, vous connaissez pas leur vie, vous savez pas comment ils vivent, vous savez pas comment ils sont à l'intérieur, dans la tête. Parce que le mal le plus dur, c'est psychologique. Le mal le plus dur, c'est celui qui est psychologique et qui peut être une vraie torture. Donc vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas savoir. C'est pour ça que Dieu nous demande de ne pas juger et de ne pas interpréter avec notre propre intelligence. C'est pour ça qu'on a besoin de ce Saint-Esprit, donc cette connexion vraiment avec Dieu, parce que c'est lui qui va nous guider et qui va nous aider à bien comprendre en fait. Et il nous explique bien que notre intelligence ne suffit pas. Il faut vraiment le Saint-Esprit pour comprendre toutes les écritures, en tout cas bibliques. Et c'est là où on comprend mieux et on développe cette sagesse. Et c'est donné à tout le monde, mais tout le monde ne veut pas faire ce travail-là. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc je vous dis à dimanche prochain, à 18h, pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!